Excellence, Florizal Lizard, président et CEO de Corporate Council on Africa, Excellence Leland Ndiaye, président de l'Alliance de la diaspora afro-caribéenne Diaspora Alliance, chers panélistes, distingués invités, mesdames et messieurs, tout d'abord, je tiens à vous exprimer mes remerciements pour m'avoir invité à cet événement qui traite d'une thématique de grande actualité. Je remercie les responsables du Conseil des entreprises américaines pour l'Afrique et l'Alliance afro-caribéenne de la diaspora pour leur aimable invitation, comme je viens de le dire, et pour la précieuse opportunité que nous offre ce panel pour échanger autour du potentiel de l'Afrique en énergie renouvelable, ainsi qu'autour de la possibilité de le développer en s'appuyant sur les financements crédits du marché carbone en vue de relever les défis énergétiques et les défis du changement climatique et construire ainsi un développement plus résilient et plus durable. Par rapport au terme de cette thématique, je voudrais d'abord souligner que l'Afrique vit un double paradoxe saisissant. Elle est le continent qui contribue le moins à la production de gaz à effet de serre et celui qui pâtit le plus de ses effets dévastateurs. D'autre part, c'est le continent le mieux doté en potentiel d'énergie renouvelable et le moins fourni en énergie. Avec plus de 600 millions, cela a été dit tout de suite, d'Africains sans accès plutôt à l'électricité. Alors même que la cible numéro 1 de l'ODD 7 est de garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et à coût abordable. L'Afrique, qui abrite 1/6 de la population mondiale, représente moins de 6% de la consommation mondiale d'énergie et produit à peine plus de 2% et au grand maximum 3% des émissions mondiales cumulées. Pourtant, elle concentre 60% du potentiel solaire mondial, 40% des minéraux stratégiques nécessaires à la décarbonisation et elle dispose de ressources éoliennes et hydroélectriques considérables et d'un énorme potentiel d'hydrogène vert. Ainsi, par exemple, mon pays, la Mauritanie, possède un potentiel d'énergie renouvelable de plus de 4000 gigawatts, dont 500 gigawatts de potentiel commercial utilisable aujourd'hui, sans grandes contraintes techniques ou environnementales, et avec une complémentarité exceptionnelle entre le solaire et l'éolien. Notre ambition à terme étant de capter 1% du marché mondial de l'hydrogène vert et 1,5% de celui de l'acier vert à l'horizon 2050, nous avons signé plus d'une dizaine de protocoles d'accord, dont 2 en phase avancée de préparation pour un investissement avoisinant 50 milliards de dollars et dont l'impact estimé sur l'économie nationale serait un taux de croissance de 10% pendant une vingtaine d'années. Pour libérer cet énorme potentiel énergétique, la Mauritanie, comme le continent africain d'ailleurs dans son ensemble, a besoin d'une coopération nord-sud plus vertueuse, tenant compte des contraintes spécifiques plutôt du continent
qui doit combiner les impératifs de développement et les impératifs de lutte contre le changement climatique. Tout comme elle a besoin du transfert de technologies à travers notamment la systématisation du recours au contenu local dans tous les projets structurants. D'autre part, l'utilisation de ce potentiel requiert des investissements massifs en infrastructures ainsi qu'un accès équitable aux ressources financières disponibles, en particulier les financements dits climatiques, de manière à lui permettre de tirer parti des opportunités offertes par l'économie verte. Il est donc nécessaire d'activer le financement climatique et d'en faciliter l'accès aux Africains à travers la dynamisation du marché carbone dont le rôle pourrait être capital. Et je suis sûr que les échanges que nous aurons tout au long de ce forum contribueront à dégager des pistes susceptibles de relancer le marché carbone et de le rendre plus significativement accessible aux pays africains, les aidant ainsi à libérer leur potentiel en énergie renouvelable et à accélérer le développement durable et inclusif du continent africain. Je vous remercie.